Le monstre de Valbois. Il était une fois, dans un petit village niché au cœur des montagnes, un endroit nommé Valbois. Ce village paisible était entouré de forêts denses et de rivières scintillantes. Cependant, une ombre menaçante planait sur lui. Les villageois murmuraient l'existence d'un monstre terrifiant, connu sous le nom de Gargantua. Selon les légendes, Gargantua avait des yeux rouges étincelants, une peau écailleuse et des griffes acérées, et il hantait la forêt la nuit. Les villageois, effrayés, évitaient d'aller se promener après le coucher du soleil. Ils racontaient aux enfants des histoires sur le monstre, les avertissant de ne jamais s'aventurer seuls dans les bois. Pourtant, un jeune garçon nommé Émile, curieux et intrépide, n'était pas convaincu que Gargantua était réel. Chaque soir, il observait la forêt depuis sa fenêtre, imaginant les aventures qu'il pourrait vivre. Un jour, Émile décida de braver la peur collective. Armé d'une lanterne, il s'enfonça dans les bois. La lumière dansait entre les arbres, et les bruits de la nuit l'entouraient. Au bout d'un moment, il aperçut une silhouette massive au milieu des arbres. C'était Gargantua. Le cœur d'Émile battait la chamade, mais il ne recula pas. Le monstre, surpris de voir un humain, s'approcha lentement. Émile s'attendait à voir des crocs menaçants, mais à la place, il vit une créature triste, les yeux remplis de larmes. « Que fais-tu ici, petit ?» demanda Gargantua d'une voix profonde. Émile, tremblant, mais déterminé, répondit « Je suis venu voir si tu es vraiment aussi terrible que les histoires le disent. » Gargantua soupira et expliqua qu'il avait été chassé et incompris. Il ne voulait que la paix, mais sa grande taille et son apparence faisaient peur aux villageois. Touché par l'histoire de Gargantua, Émile proposa de l'aider à gagner la confiance des habitants. Le monstre accepta, bien qu'angoissé. Ils convinrent d'un plan, Émile inviterait les villageois à une rencontre. Le lendemain, Émile rassembla les villageois sur la place du village. Hésitant, ils l'écoutèrent expliquer que Gargantua n'était pas un monstre, mais une créature gentille. Au début, les villageois étaient sceptiques, mais Émile réussit à les convaincre de l'accompagner dans les bois. Lorsqu'ils atteignirent l'endroit où se cachait Gargantua, l'atmosphère était tendue. Émile, avec courage, appela le monstre. Gargantua émergea des ombres, tremblant légèrement. Les villageois reculèrent, mais Émile s'avança et lui prit la patte. « Ne vous inquiétez pas, il ne vous fera aucun mal. » Après quelques instants de silence, une petite fille s'avança timidement. « Est-ce que tu peux nous montrer quelque chose ?» demanda-t-elle. Gargantua, surpris, acquiesça et commença à faire des tours de magie avec des feuilles et des fleurs. Les rires des enfants résonnèrent bientôt dans la forêt, dissipant la peur des adultes. Avec le temps, Gargantua gagna la confiance des villageois. Ils apprirent à le connaître, et la créature devint leur protecteur, veillant sur Valbois. Les histoires du monstre terrifiant furent remplacées par celles d'un ami loyal. Et ainsi, grâce au courage d'un jeune garçon, Valbois devint un lieu où la peur était transformée en amitié, prouvant que parfois, ce qui nous effraie peut aussi être source de beauté et de rédemption. Si vous voulez des livres sur l'intelligence artificielle et génération des voix, tous les liens dans la description. Abonnez-vous, aimez et partagez. Pour ne rien rater de nos prochaines publications, activez la cloche de notification.